Salut Carole, Salut! comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui, parfaitement bien. Écoute, je suis content de faire cette webcam avec toi parce que j'ai pas mal de choses à te dire. J'ai des séquences en vidéo à te montrer. Tu vas pouvoir Ah, réagir. Oui, 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 de la part de Morgane qui t'a sévèrement, mais alors sévèrement clashé, hein. Voilà. très bien. Tu es la prétendante de Michael dans Les Princes de l'Amour 3. Et notre discussion, eh ben, c'est juste après le jingle. Vous restez avec nous. Bon, Morgane, alors déjà, moi j'aimerais savoir ce qui se passe entre. Morgane, je t'appelais Morgane, mon Dieu, tu vois. Carole, j'aimerais savoir ce qui se passe Oui, ne avec. m'insulte pas, s'il te plaît. J'aimerais savoir ce qui se passe avec Morgane parce qu'elle a été très violente dans ses propos envers toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Alors, ce que je lui ai fait, je suis restée face à elle. Et elle l'a hyper mal vécu parce que c'est quelqu'un qui est hyper sûr de soi. Elle est arrivée en étant persuadée qu'elle allait rester, qu'elle allait m'éliminer, Ouais. que jouer de ses charmes et montrer son cul allait faire en sorte qu'il allait la garder, sauf qu'elle avait misé sur le mauvais cheval, comme on dit, et que c'est pas trop le genre de Michael de garder des meufs comme ça. Puis il était censé quand même être venu là pour trouver l'amour, pas pour trouver limite une prostituée, hein. Oh. Qu'est-ce qu'il Donc, t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui, Michael, concernant Morgane? en fait, il m'a dit clairement, c'était, je pense, le jour avant l'élimination, que ils avaient tous grillé son manège. Parce qu'en fait, ses petites copines, dont elle était soi-disant très proche, nous avaient balancé, pendant que Morgane était en ITV, que en fait elle jouait à un jeu depuis le début, qu'elle était arrivée, que de base elle voulait Nico, mais que Nico était pour Sophie, donc on lui avait refilé Michael. Moi, elle m'a dit qu'elle devait, elle m'a dit en interview qu'elle devait venir pour Nico à la base et que finalement ils ont changé, ils l'ont mise avec Michael. Ça je sais pas, mais en tout cas nous on nous a dit que donc du coup elle s'était tapée Michael parce qu'elle pouvait pas avoir Nico, que il lui plaisait pas du tout, elle l'appelait avec ses copines Princesse Réponse. Princesse réponse à cause de ses cheveux? Voilà, à cause de ses cheveux. Ouais. Ce qui est pas très flatteur pour lui. Hein. Et à côté de ça, donc tout ça, elle le dit le premier jour, et à côté de ça, le même premier jour, elle est là, c'était la soirée où il fallait élire le meilleur prince, elle était là à lui lécher les trois quarts de son corps, quoi. Enfin, je sais pas, sois cohérente, meuf. Et après, elle me traite d'hypocrite. Oui, Enfin, moi elle m'a dit, alors je te cache pas qu'elle m'a dit que tu étais complètement fausse et qu'à la fin de l'aventure en off, tu lui avais dit que de toute façon Michael ne te plaisait pas du tout, que limite il te dégoûtait. mais elle est malade. C'est une tarée, je lui ai jamais parlé. Hein. Je lui ai jamais adressé la parole à cette fille-là. Mais jamais. D'une, je l'ai jamais revue. De deux, je lui ai jamais parlé, que ce soit par réseaux sociaux ou par téléphone ou par rien. Je l'ai jamais revue, jamais de contact avec elle. C'est une malade. Bon, je vais te C'est montrer un une petit malade. extrait vidéo maintenant, un extrait de son interview dans lequel elle parle de toi. Donc je te laisse regarder Carole et Je puis t'en prie. bien évidemment juste après, tu réagis à ses propos. Elle est dans l'aventure, mais peut-être à tort et pas à raison, puisque moi, j'ai pas joué de rôle, j'étais moi-même jusqu'au bout, alors que elle a vraiment joué double face du début à la fin. Elle était là à faire la meuf, je pleure 24/24, je suis une grosse victime, je suis gentille, je suis amoureuse, je suis ceci, cela. Non, c'est faux, c'est une hypocrite. Après l'aventure, elle s'est pas gênée pour dire à plusieurs personnes qu'elle en avait rien à faire de Mike, qu'il lui plaisait pas du tout physiquement. Enfin, c'était vraiment une grosse hypocrite. Son seul but, c'est de rester le plus longtemps à l'antenne, tout simplement. Ah, donc elle te l'a dit ça? À moi, pas, mais à plusieurs personnes du tournage, dont je ne citerai pas les noms, elle l'a dit, oui. Elle a dit qu'elle Et je était pense que, elle était là juste pour passer à la télé. en tout cas, pour moi, une fille qui n'apprécie pas le prince, qui ne lui plaît pas physiquement, Non, qui n'a pas vraiment d'accroche avec lui, mais qui reste quand même et qui fait semblant de pleurer, on se demande quand même pourquoi elle est là. Si je devais décrire Carole le jour d'aujourd'hui, ça serait une fille fausse, pitoyable, minable, d'une bassesse à toute épreuve, et elle est pathétique, et franchement, c'est quelqu'un que j'aurais préféré ne jamais rencontrer dans ma vie. Physiquement, je la trouve très laide, elle est vilaine, elle s'amuse à dire qu'elle ne ressemble pas à l'image qu'elle renvoie à la télé. Enfin, quand même, moi, quand je suis arrivée dans la villa, j'ai vu elle et son physique. Quand j'ai vu à la télé, ça a été le même physique, enfin, le même visage, le même corps, tout pareil. Mais je pense qu'elle croit qu'elle sort dans la rue avec des masques photofiltres sur son visage. Je pense
Donc t'as vu, donc en gros, elle dit Elle est malade. que tu n'as pas du tout le physique en vrai que sur tes photos, que tu retouches en gros toutes tes photos, que tu dis que Oui, tu oui. ressembles à tes photos, mais qu'en fait, elle t'a bien démonté, quoi. Non, mais cette meuf ne m'atteint pas en tous les cas de toute façon. Mais pourquoi autant de virulence dans ses propos? Parce Pourquoi qu'en tant de fait, c'est une haine? fille qui, d'une, elle est jalouse. Elle est très, très jalouse de énormément d'autres personnes. Je l'ai remarqué à Ibiza. Elle a un gros problème de confiance en elle parce que pour devoir quand même montrer son cul, se comporter, mais comme une grosse chaudasse qui a aucune limite, alors que, je sais pas, la meuf, elle a des parents, non? Elle a Alors, une éducation moi, de base. par rapport à son short, tu sais, tu lui avais critiqué, tu lui avais dit d'aller mettre une culotte. Moi, elle me dit que c'était un hommage à Nabila, parce qu'elle admire la carrière de Nabila. Donc voilà, déjà, tu peux admirer une personne comme Nabila par rapport à comment elle a réussi, je vais dire. Après, il faut pas tout mélanger. Hein. C'est pas parce que tu admires Nabila que tu dois te promener le cul à l'air dans une villa où il y a 18 personnes, enfin 17 personnes autour de toi. Enfin, je sais pas. On en était tous choqués. Geoffrey même était choqué. Pour que Geoffrey soit choqué, il faut quand même y aller. On était tous à table le matin. Je sais pas, t'as tous les trucs sur la table, on est tous en train de manger. Elle arrive avec son cul à l'air. Mais meuf, mais va t'habiller. Enfin, je sais pas. Un peu de respect, quoi. Respecte-toi. Et qu'est-ce que tu penses de ces attaques qu'elle te fait sur ton physique notamment? Alors, les attaques sur mon physique, mais ça ne m'atteint pas, mais jamais. Les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont déjà vu, les gens qui savent comment je suis, que ce soit télé, pas télé, photo, pas photo, mais eux, leur avis m'apporte 10 fois plus qu'une meuf comme elle. Elle est arrivée dans un contexte où j'étais sa rivale. Elle est arrivée dans un contexte où on s'entendait pas. On est deux personnalités pas compatibles. Moi, j'aime pas du tout ce genre de meuf. Et elle a un gros problème avec les filles qui ont du caractère parce que du coup, ça marche pas avec elle. Parce qu'elle veut trop prendre le dessus sur les gens. Et donc, c'est juste pas possible. Et jamais son avis va m'apporter. Elle a vu sa gueule. On dirait Peggy, quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter. Alors, physiquement, moi, j'aime pas du tout. Elle essaye de faire la meuf qui a des formes et tout, mais alors qu'elle en a pas. Elle est plate comme une planche. Donc, à un moment donné, t'es plate comme une planche. N'essaye pas de mettre ton cul en valeur. T'en as pas. T'as pas de cul. Redescends. Et de deux, sa tête, faut arrêter. La meuf, on aurait dit, elle arrive, on aurait dit un panda. Elle avait les yeux, ils étaient comme as. Son nez comme as. Et ses cheveux tout noirs, charbon jusque-là. Mais c'est bon, arrête ton délire. Et la meuf, elle se faisait des smokey eyes le matin à 8h du mat. Enfin, je sais pas, moi. Ah non, ce genre de fille, je peux pas. J'ai beaucoup de compassion et tout, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je peux être très sociable avec beaucoup de monde, mais elle c'est mort. Et en fait, elle a besoin de démonter les gens. Et c'est pour ça que maintenant, je le fais aussi. Parce qu'à la base, moi, je suis pas comme ça, je m'en fous, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, chacun fait sa vie, c'est pas un problème. Mais elle a tellement eu besoin de me démonter sur plein de choses que, bah, du coup, maintenant, je fais pareil. Et apparemment, donc, j'ai vu qu'elles avaient créé une sorte de team sur les réseaux sociaux. C'est ça qui s'appelle la Team Vipère. Et dans laquelle elles retweetent pas mal de choses te concernant très négatives. T'as vu ça? Mais en fait, c'est une grosse mascarade, ces trois-là, parce que quand... Donc les trois, ce sont Morgane, Marion et Audrey, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand on était à Ibiza, je tiens déjà à signaler une chose, c'est que je suis arrivée, j'avais Audrey comme rivale. À partir du moment où Audrey est ma rivale, je ne suis pas là pour être amie avec Audrey. Oui, donc, normal. Voilà. Donc, comme n'importe quelle fille, ce qui est logique, et on l'a toutes fait, que ce soit toutes les autres qui étaient présentes dans la maison, ça a été pareil. Mais autant mes copines que même celles qui étaient là avant, Oksana, Clémence, elles l'ont toutes fait. C'est comme ça, on tacle ses rivales. C'est la base de l'émission. Si tu veux pas les tacler, tu vas pas faire les pattes de l'amour, je suis désolée. Et quand on était à Ibiza et que je disais ce que je pensais d'Audrey, c'était la première à fermer sa bouche. On l'entendait pas. Zéro caractère. Et maintenant, 8 mois après qu'elle est derrière son écran à genre 1000 km de chez moi, elle se permet de l'ouvrir. Mais pourquoi tu l'as pas ouvert il y a 8 mois? Pourquoi tu l'ouvres maintenant? Premièrement. Après, en ce qui concerne les deux autres, c'était les premières. Marion, elle taclait Audrey. Oui, elle est venue uniquement pour le chant, nanana. Et après, ça a fait croire que c'était copine dans l'avion. Et concernant Morgane, quand Marion est arrivée à son retour la deuxième fois, et que Morgane a vu arriver Marion, c'était le deuxième jour que Morgane était là, elle a essayé une tentative de rapprochement avec moi. On était sur la terrasse et il y en a plusieurs qui sont là pour en témoigner. En me disant oui, on n'irait pas parler tous les trois, en disant donc moi, Morgane et Michael,
par rapport à l'arrivée de Marion en essayant de faire la gentille. Et moi, je l'ai recalé direct devant tout le monde en lui disant non, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle que je vais être copine avec toi. Donc, Parce que moi, Morgane, elle m'a expliqué que tu disais tout au confessionnal, tu te lâchais, tu les démontais au confessionnal, mais qu'en réel, t'avais pas en gros les couilles de leur dire quoi que ce soit. Demande-lui à Morgane ce qui s'est passé dans la salle de bain après le défilé. Quand j'ai été, moi, la trouver dans la salle de bain, quand elle était en train de se démaquiller après la soirée défilé. Moi, j'ai jamais eu de problème pour attaquer les gens en face. Hein. Oui, parce Je qu'elle. fais 1m76, je suis bien en chair, il n'y a personne qui me fait peur là-bas. Hein. Personne. Hein. Que ce soit Morgane là, qui fait 1m20 les bras levés, comme Audrey, comme Marion d'ailleurs, et qui sont comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. Elles ne font pas peur. Et concernant ton prince, si on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet, est-ce qu'il te plaisait vraiment? Alors, je l'ai toujours dit. Donc, encore une fois, on me traite d'hypocrite, mais c'est une grosse mascarade. Oui, c'est parce ce que qui ressort, je l'ai toujours dit depuis le début. Et je lui ai même dit à lui, Michael n'est pas mon type de garçon à la base. Ouais. Il est trop petit, il est trop mince, il a des cheveux longs. Je suis pas fan des cheveux longs, je l'ai toujours dit. C'est pas mon type de garçon. Donc, je l'ai toujours assumé, ça. Après, excuse-moi, c'est pas parce que physiquement, c'est pas mon genre de base qu'il peut pas m'attirer. Je me suis bien entendue avec lui, j'ai bien aimé sa personnalité. Donc, ouais, on s'est rapprochés, mais après, je pense que ni lui ni moi, on était là pour. Pour l'instant, toi, tu es toujours dans l'aventure, puisque c'est Morgane qui a quitté l'aventure face à toi. Ta rivale actuelle, c'est Marion. Et t'es en train de me dire, en gros, que Michael te plaît pas vraiment physiquement, et que lui non plus n'est pas là pour trouver l'amour. Donc, en gros, vous êtes là pour quoi? Alors, comme les trois quarts, même plus que les trois quarts de la maison, je le dis, je l'assume, parce qu'il y en a beaucoup qui l'assument pas. Presque personne n'est venu là pour trouver l'amour. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il y en a qui ont eu la chance de se rencontrer et qui ont eu la chance de se trouver et qui avaient des caractères compatibles, comme Gabano Clémence, Florent et une autre, dont je ne dirai pas le nom. Oui, bah on sait qui c'est. Et d'autres. Et donc, du coup, eux, ils ont eu la chance. Mais après, les trois quarts qui sont venus là-bas, c'était pas pour ça. Hein. Donc Michael, il était pas venu pour trouver l'amour? Pour moi, Michael, de base, il n'est pas venu pour trouver l'amour, non. Et j'en ai déjà parlé avec lui. Pour moi, il est venu là parce que c'était en premier une aventure avec son frère qu'il avait envie de vivre avec lui. Ouais. De deux, je pense que c'était un bon tremplin pour montrer un peu ses talents de danseur et que... Ouais, pour se faire connaître. Et se faire connaître, voilà. Et après, c'était le bonus. C'était que s'il pouvait trouver quelqu'un qui vraiment l'intéressait, comme ça s'est passé entre Anthony et Chanel, bah, ça aurait pu être le petit plus. Mais de base, faut arrêter là, l'autre. Mais même ces meufs quoi, qui me tapent en disant que je suis une hypocrite, ça me tue. Mais ça me tue. Elles sont venues qui t'a montré, enfin surtout l'autre Morgane, elle est venue qui t'a montré son cul pour faire du buzz après un jour de temps, et après ça vient dire que ça veut trouver l'amour et que moi je suis une hypocrite. Ça te tue pourquoi? Parce que tu les trouves hypocrites dans le sens où elles t'accusent de pas être honnête alors qu'elles sont venues là uniquement pour faire du buzz? Alors d'une, elle m'accuse de pas être honnête alors que je l'ai toujours été. J'ai toujours dit à Michael, j'ai toujours été sincère, et d'ailleurs c'est un des points forts qu'il a toujours répété me concernant, que j'étais sincère et honnête, et je l'ai toujours été, même après. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je pense, que ce soit il y a un moment ou maintenant, je l'ai toujours assumé. Et donc déjà ça m'énerve qu'on dise que je suis hypocrite alors que c'est pas le cas. Et ensuite, que ça vienne de bouche de filles comme ça ah ouais, je peux pas, ça m'horripile. Ça m'horripile. Mais vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait. Alors, je vais pas te faire plaisir en t'annonçant ce que je vais t'annoncer maintenant, mais j'ai un petit peu enquêté donc, pour préparer ton interview, Carole. Et en discutant avec d'autres prétendantes, moi, une de tes rivales, dont je tairai le nom, m'a confirmé que tu avais entretenu cet été, donc entre le mois d'août et le mois de novembre, une relation pendant 4 mois avec un joueur, un footballeur célèbre qui fait partie de l'OM. Est-ce que c'est vrai? Je te sens un petit peu dubitative. Ouais. Moi, on m'a confirmé. Alors déjà, on m'a confirmé que tu avais vécu à Marseille pendant 4 mois. Est-ce que ça, c'est vrai? J'ai vécu avec Sana, qui était la prétendante de Geoffrey. Ouais. Qui était venue pour Geoffrey en même temps, enfin qui est arrivée le même jour que moi. J'ai vécu avec elle début août à mi-novembre à Marseille.
Je préfère dire que c'était un bon ami à moi. Mais tu préfères dire que c'était un bon ami à toi, mais t'as vécu 4 mois à Marseille, c'était pour lui que t'as vécu à Marseille? Non, non, quand même pas, non, on va pas aller jusque-là. Non, non, c'est quelqu'un que j'ai connu là-bas, mais après, Que t'as connu, mais que tu as fréquenté? oui. Que tu as fréquenté de façon amicale, ou alors est-ce qu'il a pu se passer certaines choses entre lui et toi? Je suis obligée de confirmer. C'est toi qui vois, hein, Carole. Moi, je te dis ce qu'on m'a dit. De toute façon, ça va sortir parce que c'est le bruit qui commence à courir, hein. Non, mais après, voilà, il y avait des... Enfin, je n'étais pas au courant de sa vie, on va dire. Enfin, du coup, j'ai pas eu les mêmes informations, en vrai, du coup. C'est-à-dire, Mais après, j'ai pas eu les mêmes informations venant de lui que les informations que tout le monde avait. Donc, du coup, mais c'est quoi les informations que tout le monde a? Parce que moi, je le connais pas, hein. ce que tout le monde a, c'est que qu'il est marié. Ah, Et voilà. Mais ça, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Puisque d'accord. moi, on m'avait dit que non. Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu es toujours en contact avec Non. lui? Non. Plus du tout? Non, plus du tout. Donc la Depuis, relation est terminée? s'il vous plaît? S'il vous plaît. La relation est terminée? Ouais, depuis mon retour en Belgique au mois de novembre. Il a pas mal vécu le fait que tu aies participé au Prince de l'amour? Ça lui a pas fait peur? Il ne savait pas. Et il t'a écrit depuis? Il a dû te voir à la télé, j'imagine. Non. Aucun Il a contact. pas, il a pas d'une, il a pas mon numéro. De deux, on n'a plus du tout de contact. Ouais. On n'est plus. Enfin, soit depuis novembre, c'est vraiment. Il n'y a plus du tout d'entretien. Ok, bon, je te sens un petit peu perturbé par cette nouvelle. Désolé, Carole. Est-ce que tu veux qu'on cite, même je vais t'inciter à citer tes réseaux sociaux, comme ça les personnes qui nous regardent, qui ont envie de te poser des questions, d'approfondir cette interview, pourront le faire facilement et te retrouver facilement. Alors, mon Facebook, c'est Carole, avec un E à la fin, j'ai précisé. Frare, donc F-R-A-R-E, Ouais. LPDLA. Et puis, Instagram, c'est Carole-du-bas LPDLA3. Snapchat, c'est Carole2E10. Et Twitter... Tu le connais pas, elle le connaît pas, son Twitter. Ben ça doit être Carole, tiré du bas, LPDLA3. Non, tu vas me dire ça si je me trompe. Ouais, c'est Carole LPDLA3. Ah ben voilà, tu vois, t'es pas allé chercher bien loin. Non, mais c'est parce que moi et Twitter, on n'est pas très bons amis, donc du coup, Ah, et ça clash hein, sur Twitter. Hein. c'est des grands malades sur Twitter. Ça Ils clash. ont vraiment trop de temps dans leur vie. C'est un truc de... Ah, c'est la liberté d'expression. Après maintenant, où s'arrête la liberté, hein? Eh bien écoutez, Voilà. C'est un débat philosophique que nous n'aurons pas aujourd'hui. En tout cas, chacun tweet en son âme et conscience. Mais faites attention quand même avant de tweeter des choses parce que vous ne connaissez pas forcément la vie des gens. Vous ne voyez qu'une surface. En gros, vous voyez le haut de l'iceberg, mais pas tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est ce que je me tue à dire. Voilà, c'était juste mon petit message moralisateur du jour. Bonjour. Maintenant, j'ai plus qu'à te remercier, Carole, et à remercier chacun d'entre vous. Oui, toi qui nous regardes à la maison sur ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur, ta télé, parce que vous êtes toujours plus présents chaque jour pour En Toute Intimité et Websam. C'est un plaisir à chaque fois de voir les chiffres. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt sur le seul et unique programme 2.0 et digital qui interviewe les personnalités de télé-réalité en France. Merci, Carole. Et bonne journée à tous ou bonne soirée. Ciao.